Derrière moi se trouve une clinique qui a fermé il y a un peu plus d'1 an. Cette clinique, c'est la clinique Vauban de Livry-Gargan, très connue dans le secteur. Dans cet établissement, il y avait, il y a encore quelques mois, une maternité qui pratiquait plusieurs centaines d'accouchements par an, des blocs opératoires, des spécialités, des soins non programmés. Et cette clinique, du jour au lendemain, a fermé, purement et simplement. Dans un département où, comme dans la quasi-totalité des départements de ce pays, les urgences, celles par exemple de l'hôpital de Montfermeil ou de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, sont totalement saturées et au bord de l'explosion. Dans un département également, le département de la Seine-Saint-Denis, où le taux de mortalité infantile est 30% supérieur à la moyenne nationale. Autant dire que la fermeture de cette clinique, pour la population, est une véritable catastrophe, une catastrophe sanitaire. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment en sommes-nous arrivés à un tel gâchis ? Parce qu'il faut rappeler que les pouvoirs publics ont injecté énormément d'argent public pour, par exemple, qu'il y ait 6 blocs opératoires dans cette clinique qui ont disparu du jour au lendemain. On en est arrivé là pour une simple et bonne raison, ça s'appelle la privatisation. Le propriétaire de cette clinique était un opérateur privé. Et la logique du privé, on la connaît. Investir pour pouvoir faire le plus de profit. La seule chose qui intéresse les opérateurs privés, en définitive, c'est le profit. On investit dans des secteurs, dans des activités qui sont rentables, et puis lorsqu'on ne les juge plus rentables, eh bien purement et simplement, on les laisse tomber. C'est ce qui s'est passé dans cette clinique, comme cela se passe dans des dizaines d'autres établissements. Et il faut le dire, cette logique est encouragée par les pouvoirs publics. Elle est encouragée par la politique des gouvernements successifs qui ne cessent de tailler dans les budgets de la santé et qui ne cessent dans le même temps d'encourager et de promouvoir la reprise de toute une série d'activités par le secteur privé. Et le secteur privé, sa préoccupation, c'est pas la santé des gens, ça n'est pas la santé de la population. Alors ça fait maintenant plus d'1 an qu'avec beaucoup d'autres, qu'avec des médecins, qu'avec les personnels qui exerçaient dans cet établissement, avec leurs organisations syndicales, et en particulier la CGT, je me bagarre, avec des élus également, je me bagarre pour que cette clinique, dont la population a besoin, rouvre. Pour que l'offre de soins qui était assurée dans cette clinique soit relancée. Et qu'elle soit relancée sous la tutelle et sous la responsabilité de l'État, sous la tutelle et sous la responsabilité de l'hôpital public. Ça me semble une question très importante parce que c'est la condition pour éviter ce cycle infernal qu'a connu cet établissement de reprise, puis de faillite, puis de reprise, puis encore de faillite. Aujourd'hui, au bout d'1 an de bataille incessante pour que l'offre de soins à Vauban soit relancée, où en sommes-nous ? Une table ronde a eu lieu il y a un peu plus d'1 semaine au siège de l'Agence régionale de santé. Dans cette réunion, j'ai eu la surprise d'apprendre que le groupe propriétaire de Vauban va reprendre l'activité à la clinique Vauban et va relancer une activité dans le secteur de la psychiatrie. Dans ce secteur, les besoins sont absolument énormes. Ils sont même colossaux. Mais il y a un problème. Les pouvoirs publics ont littéralement laissé s'écrouler la psychiatrie. La psychiatrie est peut-être le secteur dans la santé le plus dévasté dans ce pays. En Seine-Saint-Denis, il y a un hôpital psychiatrique, l'hôpital Villévrard, qui est dans un état absolument désastreux. C'est la responsabilité directe des pouvoirs publics. C'est la conséquence des politiques qui sont menées par tous les gouvernements dans ce secteur depuis maintenant des années et des années. Et que font ces mêmes pouvoirs publics ? Ils décident aujourd'hui qu'un opérateur privé, donc le groupe Emeis, propriétaire de cet établissement, va investir dans le secteur de la psychiatrie. Le groupe Emeis, c'était avant le groupe Orpea. Vous savez, c'est ce groupe qui a sur le dos, si je puis dire, le scandale qui avait été à juste titre dénoncé par beaucoup dans les EHPAD. Est-ce qu'il va arriver aux patients du secteur de la psychiatrie la même chose que ce qui était arrivé aux patients
et aux résidents des EHPAD dont je viens de parler. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, on peut le craindre. Alors, vous avez compris que le combat qu'on a engagé à plusieurs, en commun, depuis maintenant plus d'un an, pour que l'offre de soins soit relancée à Vauban, sous la tutelle de l'hôpital public, cette bataille, ce combat doit reprendre, il doit se poursuivre et il doit s'amplifier. Et je n'écarte pas la question de la psychiatrie, je l'ai dit, les besoins sont énormes. Mais j'insiste, cela doit être fait sous le contrôle et sous la tutelle de l'hôpital public. C'est vraiment une question absolument majeure. Donc, je voulais rendre compte rapidement de ce que j'ai appris à l'occasion de la table ronde qui s'est tenue au siège de l'Agence régionale de santé. Et vous l'avez compris, nous sommes engagés dans la bataille pour la relance de l'activité à la clinique Vauban. Cette bataille est loin d'être terminée et je compte sur vous pour qu'on la mène tous ensemble.